Salut à tous, c'est Jam, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo opening display Yu-Gi-Oh! Et on va ouvrir la dernière sortie héritage de la destruction. Voilà, donc c'est une extension que moi j'attendais personnellement. Je ne suis pas tout seul, je sais qu'on a mis Sydney que vous verrez. Vas-y, fais passer ta main là. Qui va lui aussi ouvrir une display. Je vais commencer moi, on l'ouvrira la sienne après. Voilà, donc nouvelle extension, nouvelle carte, beaucoup de recherches pour ma part dans cette extension. Non, je rigole, il y en a que deux. Je recherche dans cette extension Dragonnet, Seigneur Lumière, c'est le bébé JD, j'en ai déjà un, j'en veux un deuxième. Parce que je veux monter le deck Seigneur Lumière. Voilà, c'est lui qu'on veut. On veut ça, il m'en manque deux pour terminer mon jeu, donc on va s'ouvrir ça et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors dans cette extension, il y a peu de cartes qui sont recherchées et qui cotent vraiment. Il y a quelques petites cartes qui cotent, mais pas grand chose. Finalement, c'est une extension qui a plus flop qu'autre chose. Donc on va voir, je passe les communes, évidemment, je vais directement aller à ce qui brille, comme par exemple des gobelins motards. Je vais juste faire ça rapidement. On vise les ultras, on vise les secrètes, on vise les quarters. Les quarters, ça pourrait être cool, bien évidemment. Ou Trône du Cauchemar. Trône du Cauchemar est une bonne carte qui cote, je crois. Alors, lorsque cette carte est activée, vous pouvez prendre un démon avec 0 d'attaque et défense depuis votre deck, donc Yubel évidemment, parce que si vous ne l'avez pas remarqué, c'est Yubel sur l'artwork. Et soit ajoutez-le à votre main, soit détruisez-le, évidemment, pour activer l'effet Yubel. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres Yubel face recto que vous contrôlez quittent le terrain par un effet de carte, vous pouvez ajouter à votre main un monstre Yubel depuis votre deck. Cimetière ou bannissement, dont le niveau d'origine est supérieur ou inférieur de 1 à 1 de ces monstres. Puis, vous pouvez l'invoquer spécialement en ignorant les conditions d'invocation. Vous pouvez utiliser qu'un trône du cauchemar par tour. Allez! Force de miroir du mirage. Ça, je l'ai vu pour la preview, mais j'ai aucune idée de ce que ça fait. Alors, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, invoquez spécialement un monstre illusion depuis votre main ou cimetière. Et si vous le faites, renvoyez le monstre attaquant à la main. Si un ou plusieurs monstres illusion face recto qui contrôle et quitte le terrain par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre illusion depuis votre main ou cimetière. Ok, ouais, pourquoi pas. C'est sympa pour les illusions. Là. C'est sympa que pour les illusions, parce que hormis ça... Mais c'est bien qu'ils essaient de faire des trucs par rapport aux archétypes et pas trop génériques, pour éviter de se faire ban. C'est pas ça. Ah bah, super. Allez, doublon. Son effet est pourtant... Raté. Écho des gardes. Ils ont fait beaucoup de trucs pour les guéritaires, j'ai vu. Raté, c'était celle-là devant. Tour silencieux. Donc ça, c'est ce qui va avec le sarcophage brillant. Ouais, elle est forte cette carte. Si tu joues le sarcophage brillant. Ouais. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez, augmentez son niveau de 3. 3 Oui, 3. Et aussi, si vous avez activé cette carte en réponse à l'activation d'effets de monstre de votre adversaire, tant que vous contrôlez sarcophage brillant et un monstre qui le mentionne, annulez les effets de l'adversaire. Enfin, l'effet de l'adversaire. Durant le calcul des dommages, si votre monstre qui mentionne sarcophage brillant en combat, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, terminer la battle phase. Oh, juste pour ça, c'est fort. Le fait de... Déjà, le fait que tes monstres, ils gagnent... c'est les monstres silencieux, donc ils gagnent 1500 d'attaque. Et en plus, tu termines la battle phase. Ah, première secrète, Gandora. Bah, Gandora qui va avec le sarcophage brillant, du coup. Bon, évidemment, ce ne sont pas des cartes qui m'intéressent. J'aime pas, j'aime bien l'art de Gandora. Oui, la carte est jolie. Mais en soi, est-ce qu'on a envie de... Est-ce qu'on a envie de jouer l'archétype? Bon, une ultra... Bon, l'avantage, c'est que l'ultra, c'est une ultra qui est recherchée. Donc au moins, on va dire que ça rentabilise un petit peu le fait qu'elle ne m'intéresse pas. Ça, par exemple, je m'en bats les couilles. Célétrice Val Monica. Alors j'aurais pu avoir un dragonnet. J'allais dire que les ultras sont plus intéressantes que les secrètes dans cette extension. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a des gens qui avaient tapé 5 ultras dans leur boîte. Alors qu'en théorie, c'est 4. Le mec, il a ouvert 2 boîtes, il a eu... Non, c'est pas ça. Bah, écho des gardes encore. Il a ouvert 2 boîtes et il a eu 2 fois 5 ultras. Je veux 5 ultras. Si je peux avoir des dragonnets. Je veux juste des dragonnets, moi. Raté, c'est celle-ci. Ah, Métaltronus, trop bien. Ça m'en fait 2. La carte à 10 centimes qui m'intéresse trop. Honnêtement, je pense que c'est une carte qui sera à récupérer comme, au même titre que la barrière de prison de glace. À l'époque.
Bon, ça, je l'avais joué à la preview. Archetype Crane Narika, je pense que c'est un bon potentiel, honnêtement. Non, je pense pas. Bah, va y avoir du support plus tard, je pense. Pour l'instant, c'est pas... Bah, Enfin, le fait de pouvoir réinvoquer les... et tuto la piège qui pète. Oui, en plus. De pouvoir se réinvoquer... Putain! Ah bah c'est lui, le fameux qu'on avait vu, mais qu'on n'avait pas l'artwork. Il est quoi, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va risque d'intéresser Goran. Alors, durant le tour de l'adversaire effet rapide, vous pouvez cibler un monstre fusion, synchro, X6 ou lien sur le terrain. Ou si vos LP sont inférieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez en cibler 2. Détruisez-les. C'est pas mal. C'est une générique? Oui. Faut... Non, non. Ah, c'est une générique. Guerrier d'arc. Suite de l'effet quand même, parce que ça c'était que la première partie. Hein. Vous ne pouvez utiliser cet effet de fierté d'or éradicateur qu'une fois par tour. Une fois par tour durant la phase, si l'effet précédent a été activé ce tour, renvoyez cette carte à extra deck et si vous le faites, invoquez spécialement un fierté d'or éliminateur depuis votre deck ou cimetière. Je trouve ça vraiment pas correct. Ouais, Tempai aussi. On n'a pas parlé de Tempai. Bah, en même temps, ils sont tous en commun. Bah, de toute façon, la seule carte, j'ai même l'impression que c'est une short print, hein. C'est la super basique. Hein. Ah non, encore ce truc. Putain, j'en ai 2. Donnez-moi des dragonnesses, tout ce que je demande, moi je m'en fous. Je suis même prêt à troquer mes putains de secrets de mort. Bon bah c'est encore une carte pour le sarcophage brillant du coup. Si votre adversaire pioche une ou plusieurs cartes, augmentez le niveau de cette carte du nombre pioché, bah c'est exactement le massé que le magicien scientifique des levels du coup. Tant que le niveau de cette carte est supérieur à son niveau d'origine, elle gagne une attaque égale à la différence x 500. Lorsque votre adversaire active une carte magie ou effet de magie tant que vous contrôlez le sarcophage brillant, effet rapide ou poignée d'activation. Et si vous le faites, augmentez le niveau de cette carte de 1. Il faut contrôler sarcophage brillant. C'est exactement le même effet que l'autre magicien silencieux qu'on connaît, c'est le précédent qui a été sorti. Lequel? Le 8 ou Non, celui qui n'a pas de il y en a level? encore un autre entre les deux, c'est un magicien silencieux auquel tu bannissais un magicien pour l'invoquer spécialement. Mais lui, il y a juste la contrainte qu'il faut au sarcophage doré pour activer son truc. Bon, il faut l'autre, celui qui va sortir dans les Ra 02. Ah, c'est dans Ra 02 qui sort? Oui. Oui. Celui qu'on n'a pas eu, nous, qu'on n'a jamais eu. Allez, des dragonnets, s'il vous plaît, le jeu, là. Ah bah c'est lui, éliminateur, celui qui va avec l'autre, celui que t'avais tapé à ta preview. Oui. Qui se fait summon par l'autre quand il retourne à l'extra. Ouais, et si t'as moins de points de vie, tu peux l'invoquer SP. Mais c'est invoqué SP par la synchro. Ouais, mais tu peux l'invoquer SP aussi par son profil. Oui, mais je préfère faire l'inverse. Fer de lance de la cité cendrée. Bon alors, à défaut d'avoir des dragonnets, est-ce que je peux avoir des Métaltronus, s'il vous plaît? Ou la super Senpai. Mais le monstre à effet, hein, pas le monstre synchro, parce que le monstre synchro, il a l'air de tomber. Putain! Tu chopes beaucoup de doublons, hein. C'est la troisième doublon que tu viens de choper. C'est pas grave. Hein. Il m'en reste 5. J'ai plus de secrètes déjà. Je peux avoir une quarter, s'il vous plaît. Bénédiction de la sans-voix. Super, ça m'en fait 2 aussi. Je l'avais déjà eu à la preview. Bon bah voilà, un opening bien désastreux. Ah cool, il y a mon copain. Multi-univers, tiens, c'est ça le terrain qui va avec... En vrai, ce terrain, je l'aime bien. Tu as déjà lu ou pas? Non, vas-y, explique. Alors, activez uniquement si vous ne contrôlez pas de carte face recto dans votre zone terrain. Vous pouvez cibler une magie de terrain qui est bannie ou dans l'un des cimetières. Détruisez cette carte et si vous le faites, placez la carte ciblée face recto dans votre zone terrain. Donc en clair, tu peux piquer un terrain adverse. Vous ne pouvez utiliser cet effet de multi-univers qu'une fois par tour. Si une ou plusieurs cartes dans la zone terrain vont être détruites par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Voilà. Alors, tu peux pas un terrain adverse parce que c'est marqué votre zone terrain. De quoi? Non, mais si tu piques un terrain adverse, mais du cimetière. D'accord. Non, bah, c'est justement ça en fait. C'est que ça te permet soit de faire un terrain en plus dans un match miroir, ou ça te permet de potentiellement faire des trucs avec des terrains que tu n'as pas. Tu pourras piquer mes antres des ténèbres. Par exemple, tu peux faire ça. Code de l'âme. Bon, oui, j'en ai plus besoin. Ouais, et bah je crois que je vais m'asseoir sur... Mais par contre, j'ai que 2 ultras, hein, donc c'est soit j'ai des ultras back-to-back, là... Non, j'en ai 3. Non, j'en ai 3. Voilà, bah ce sera ma seule super Tempai que j'aurai. Ouais, j'ai eu que 3 ultras. J'ai eu la Valmonica, le Synchro
et le terrain Yubel. Boîte buggée. Je vais m'asseoir sur mes seigneurs lumière. Ah, GG. moi j'en ai au moins eu un. Let's go. Voilà. Le dragonnet qui cote 12 balles que j'ai acheté 90. Ouais. Trop bien. Et quarter dragonnet. Non. Ce serait une super. Voilà. Écho des gardes. Bah, j'en ai 3. C'est cool. J'en ai absolument rien à foutre. Mais voilà. Bon. Ben voilà. Je suis content. De ce que je voulais de la boîte, en vrai, on va dire que j'ai eu ça. Ça, c'est que c'est bien, ça. Et ça. Voilà. Et Metal Tronus aussi. Ça et Metaltronus. Euh, Si. Oui, la magie rapide. Metaltronus. Voilà. Je suis content, j'ai eu ça. Voilà ce qui conclut mon opening. Donc j'ai au moins eu un dragonnet, c'est-à-dire qu'il m'en manque plus qu'un maintenant pour terminer mon jeu. C'est déjà ça. Sur ce, moi, je vais vous laisser. C'était Jav, abonnez-vous et à bientôt pour de nouveaux openings Yu-Gi-Oh! Voilà, bisous.